Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. Donc le jeudi 20 janvier, voilà. J'espère que ça va. Vous avez passé une bonne journée hier, enfin ou aujourd'hui, parce que je sais pas quand vous allez regarder la vidéo. Moi ça va, voilà. Alors on y va aujourd'hui et vous avez vu j'ai rien fait, donc on va le faire en direct. Je sais pas, j'avais envie de le faire en direct, donc vous me direz ce que vous préférez, parce que de toute façon, que je le prépare à l'avance ou pas, ça dure une demi-heure, donc on va essayer de le faire en direct, ça sera encore mieux pour les messages. J'ai quand même commencé à tirer les cartes du tarot pour l'énergie du jour, donc on est dans le page de bâton et la reine d'épée, et ici, eh bien, ça parle évidemment de changement, ça parle de votre envie de changement, de la réflexion que vous avez menée autour de ce changement et de l'énergie que vous allez y mettre. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui démarre une nouvelle aventure, donc on peut démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe, hein, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ça peut être professionnel, personnel, mais on voit ici que c'est mûrement réfléchi. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui agit avec logique, avec pragmatisme, elle prend des décisions, elle sait ce qu'elle veut. Quand elle a pris une décision, c'est ferme et définitif. Donc, on sait ici ce que l'on veut. On sait les changements que l'on veut pour sa vie. Ça peut paraître peut-être d'un abord un peu rude, un peu pour ceux qui regardent évidemment de l'extérieur, mais en tout cas ici on est déterminé, on sait ce qui est bon pour nous et on y va quoi, on va droit au but en fait. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va être indépendant, donc une idée d'indépendance sur le projet que vous voulez mener, ou peut-être sur le changement que vous voulez apporter. Ici, ça peut être aussi des personnes qui simplement prennent une indépendance, hein, tout simplement, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet. C'est des personnes qui peuvent agir seules, en étant en accord avec eux-mêmes. Donc ici, on mène les actions que l'on veut avec vraiment détermination, avec efficacité, et on pose des limites. Voilà, on pose des limites claires et nettes pour ce qui est bien pour soi, pour qu'on puisse en fait opérer le changement positif dans sa vie. Donc on est un peu dans cet état d'esprit aujourd'hui, hein, d'avancer. Et ce qui est drôle, non, je ne vois pas pourquoi c'est drôle, mais l'oracle des licornes, on parle d'amour et on vous dit préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Alors là, il y a plusieurs messages, évidemment. Il y a le fait que peut-être que si vous êtes seul, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un. Ici, on peut parler peut-être de ce page de bâton qui est le nouveau projet. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ici, on a déjà, on a envie peut-être que l'amour revienne dans sa vie. Donc, on peut parler d'histoire sentimentale. Après, les sentiments d'amour, ça peut être au niveau général. Et là, on peut parler aussi d'un projet qui nous satisfait complètement. D'accord ? On peut partir de ce principe-là aussi. En fait, ce que l'on vous dit, c'est si c'est dans le domaine amoureux, on ira voir quelques cartes tout à l'heure, c'est le fait d'aller vers une nouvelle rencontre, mais peut-être le fait aussi d'améliorer son couple, si on est dans un couple aujourd'hui, hein, déjà. Ce que ça vous dit, si ça vous parle d'un projet ou si ça vous parle de l'amour en général, c'est que si vous voulez être aimé, parce qu'on vous dit vous êtes digne d'être aimé, si vous voulez être aimé, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même. Il faut déjà apprendre ce que c'est que l'amour, en fait, en général, pour pouvoir ensuite soit l'accueillir, soit le donner. Et du coup, on a besoin, comme on a besoin de savoir ce que c'est que l'amour, on a vraiment besoin de se respecter, on a vraiment besoin de s'aimer avant toute chose, de comprendre ce que c'est que ce sentiment, avant de pouvoir le donner ou de rencontrer quelqu'un qui va nous le donner. Donc si on veut rencontrer aussi une personne qui va être joyeuse, qui va être bien dans sa peau, bien dans ses baskets, comme je le dis souvent, eh bien il faut nous aussi être heureux, il faut nous aussi être joyeux et il faut aussi être bien dans ses baskets. Sinon, effectivement, encore une fois, c'est la loi de l'attraction, on va attirer des personnes qui ne sont pas en accord avec ce que l'on est. D'accord ? Donc, si on veut être respecté, il faut déjà commencer par se respecter soi-même, avant de demander de la part des autres le respect. D'accord ? Donc, c'est un peu tous ces messages que cette carte nous donne. Donc, on va les voir un petit peu au niveau des oracles. Comment ça se manifeste? Alors,
avec l'oracle intérieur, au niveau de l'état d'esprit, on a la statue qui représente la stabilité, qui représente la force. Bon, ça saute. Alors, ici, on a peut-être encore une fois, on a cette sensation d'être prisonnier de quelque chose. D'accord? On a besoin, pour moi, ici, de se libérer de quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose qui est là depuis longtemps, parce que la statue, ça représente aussi la rigidité, hein, ça représente quelque chose qui n'a pas bougé depuis longtemps. Ça peut être quelque chose qui vraiment nous enferme. Alors, voyez après à votre niveau, hein, ça peut être une zone de confort dans laquelle on est, ça peut être un problème financier, ça peut être une relation, ça peut être, voyez, ce qui vous enferme, ce qui aujourd'hui vous empêche d'avancer tout simplement. Et là, ce qu'on vous dit effectivement, c'est que vous avez besoin de vous libérer. Alors, peut-être grâce à l'aide ici, du monde divin, c'est possible, du monde subtil, d'accord? Ici, on a une reconnexion quand même, on a une protection hein, de la part de ces guides, de la part des anges, de la part de la source, appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'on a une protection. Mais ici, c'est surtout... alors, j'ai une phrase qui me vient, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que ici, vous avez besoin de retrouver un équilibre et vous avez besoin de remettre les choses dans l'ordre. Vous avez besoin de recadrer une situation qui ne vous correspond plus, qui ne vous va plus, dans laquelle vous êtes enfermé. Alors, évidemment, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être totalement anodin, mais ça peut être aussi vraiment important dans votre vie. Ça peut conditionner toute la suite de votre vie. D'accord? Donc ici, c'est un peu ça. C'est effectivement, on sent qu'il y a une protection sur vous. On sent que vous avez de l'aide de ce niveau-là. Mais si vous ne faites rien, si vous-même, vous ne décidez pas d'être, de retrouver cet équilibre et de vous recadrer, ça ne marchera pas. D'accord? Donc c'est vraiment aide-toi, le ciel t'aidera. Et on est encore une fois avec l'histoire des licornes, de l'oracle des licornes qui vous dit aime-toi et ensuite les autres t'aimeront. Respecte-toi et les autres vont te respecter. C'est totalement ça. Donc, aide-toi et là, le ciel t'aidera. Donc, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu comme ça que je l'entends aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui vous enferme aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous. Vous voyez dans quel domaine? Et on sent que vous avez vraiment besoin de travailler sur cette difficulté. Vous avez besoin de vous dépasser. Vous avez besoin de retrouver la stabilité et l'équilibre face à quelque chose qui vous maintient un peu contraint. Voilà. Alors, ici, on a la carte de... Alors, ici, on parle encore d'amour. On est dans la carte de la féminité, hein, du côté yin. Donc, effectivement, il y a besoin de retrouver un équilibre dans ses ressentis, dans ses sentiments, dans le fait d'être dans la bienveillance, dans l'équilibre, dans la créativité aussi, pourquoi pas, hein, d'accord? Il y a vraiment besoin d'équilibrer un petit peu tout ce qui est douceur, tout ce qui est partage, tout ce qui est le côté féminin. Alors peut-être le fait de prendre du recul, d'accord? Et de recommencer peut-être sur de meilleures bases, de faire de bons choix, de sortir de cet emprisonnement dans lequel on sent, de faire des choix par rapport à ses peurs, de gérer peut-être le côté peur que l'on peut avoir, peur de sortir de sa zone de confort, peur de perdre quelque chose, peur d'abandonner quelque chose, d'accord? Et ici, on parle bien de libération. Mais en même temps, on sait qu'on a besoin de se libérer de quelque chose, mais on a l'énergie pour le faire, parce qu'on est dans le page de bâton, la reine d'épée, on est décidé, et on sait ce qu'il faut faire. Après, voilà, il faut s'aider à le faire, d'accord? Il faut être vraiment dans ce page de bâton. Le page de bâton, il est enthousiaste, il a envie d'y aller, il a envie de partir à l'aventure, mais il a encore, il a encore la jeunesse, il a encore des doutes, il a encore des craintes, d'accord? Que vont apaiser évidemment que va apaiser l'énergie de la reine d'épée, parce que elle sait elle va opposer en fait à cette incertitude, à cette jeunesse, elle va opposer la logique, le pragmatisme, l'esprit de décision et l'esprit d'indépendance, d'accord? Donc si on a besoin de se libérer, évidemment ici on va parler d'esprit d'indépendance, de reprendre sa liberté. Bon, allez, on continue avec le Lenormand. On va faire un tirage comme d'habitude, on va aller voir un peu ce qui se passe.
Alors, on a la carte du cercueil, la carte du consultant. Il y a quelque chose qui prend fin ici. On voit. Ça peut être quelque chose qui est difficile aussi, simplement. Une situation que vous vivez qui est un peu difficile et qui a besoin de se transformer, qui a besoin de changer. Mais on sent que c'est un peu compliqué. Ça peut vous demander des sacrifices. Alors, la carte du cavalier, plutôt que de me parler de nouvelles que vous pourriez recevoir des nouvelles, d'accord? C'est pas spécialement des bonnes nouvelles, d'ailleurs, c'est un peu ce que j'entends. Ça peut être des nouvelles qui sont un peu difficiles à digérer. Bon, voilà, ça peut être ça, c'est ce que j'entends. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Ici, ça vous permet de rentrer en mouvement, de passer à l'action, d'accord? Et là, on est bien dans le page de bâton. Ouais, ça vous permet de prendre un nouveau départ, d'accord? Et un nouveau départ qui sera mieux pour vous, qui sera beaucoup plus harmonieux, qui sera plus dans le plaisir, d'accord? Donc la nouvelle que vous recevez, ça peut être une visite aussi, hein. Ça peut être un peu difficile à digérer, mais on sent que ça vous permet en tout cas d'avancer et d'être dans l'énergie de ce page de bâton. Allez, on va faire le tirage. Alors, on a la carte du bouquet et la carte de la maison. Ici, on peut avoir des invitations, on peut avoir une bonne nouvelle, on peut avoir une opportunité par rapport à une maison. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à vous aussi. Parce que la carte de la maison peut représenter votre intériorité. Donc bon, on peut avoir ici voilà, une bonne nouvelle, on peut avoir une invitation, on peut avoir voilà, bon, vous voyez, une opportunité. J'ai l'impression que ça peut concerner effectivement le travail à la maison aussi. Ça peut concerner ça. Il peut y avoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Bon, ça peut être par rapport au couple aussi, parce qu'il y a la carte de l'anneau. Bon, vous voyez, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir un nouvel engagement par rapport à une maison. Certains peuvent trouver, par exemple, peuvent trouver une maison en location, en achat, vendre leur maison, ça peut être ça. Alors, en carte centrale, on a la carte de l'encre. Il peut y avoir des opportunités de voyage, il peut y avoir des invitations à partir en week-end, il peut y avoir des invitations à se déplacer, à aller rencontrer des personnes, voilà, aller se rencontrer tout simplement. Il y a une notion de voyager ici. En tout cas, la nouvelle qui arrive, la proposition, l'opportunité qui va se présenter à vous aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, va vous permettre de vous stabiliser, va vous permettre de retrouver peut-être un équilibre. C'est possible. Alors, on a la carte du renard, on a la carte du livre. On peut parler ici d'avoir de l'aide au niveau professionnel. On peut avoir... c'est peut-être ça la nouvelle finalement. Tout à l'heure, on a eu la nouvelle et l'avancée que ça allait pouvoir apporter. Peut-être ici qu'il y a un dossier concernant quelque chose de professionnel. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Vous verrez selon ce que vous avez comme dossier en cours au niveau professionnel. Et ça peut être aussi une formation, ça peut être un nouveau contrat. On a la carte de l'anneau tout à l'heure. Je vous ai dit, hein, ça me parlait ici, voilà, avec la carte de l'anneau derrière, ça me parlait d'opportunités, de contrats de travail. Donc ici, on voit bien qu'il y a peut-être pour certains une belle proposition de travail, d'accord, ce qui permettra de vous stabiliser. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte cette opportunité. Ça peut être un ami, par exemple, qui vous... Comment je pourrais vous dire ça? Vous savez, quand on active un réseau, quand on travaille, ça peut être quelqu'un qui vient vous voir en disant « Tiens, j'ai entendu parler qu'un tel recherchait du boulot, recherchait quelqu'un, vas-y, tu vas voir, et c'est grâce à ça que vous pouvez avoir un travail. » Vous voyez, ça peut être ça. Bon, on peut être dans cette circonstance-là. Ensuite, on peut avoir peut-être l'opportunité de démarrer, par exemple, une formation. On peut avoir une aide juridique par rapport à un dossier professionnel aussi. Donc, si vous êtes, je sais pas, avec...
vous avez déposé un dossier avec un syndicat ou au prud'homme ou quelque chose comme ça, vous pouvez en tout cas avoir des nouvelles. La carte du bouquet me laisse penser, avec la carte de l'anneau derrière, que c'est quand même des bonnes nouvelles et que vous trouvez un accord. Hein. D'autant plus avec la carte de l'encre qui peut préfigurer le fait que vous arrivez à stabiliser la situation professionnelle grâce peut-être à quelqu'un d'assermenté, encore une fois. Mais ça peut parler aussi justement de s'éloigner aussi, pourquoi pas, d'une situation professionnelle. Ça peut parler de quitter un travail aussi. Voilà, il y a plein de possibilités. Adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Mais on parle bien du milieu professionnel où vous allez peut-être avoir besoin d'une aide assermentée pour pouvoir gérer un dossier, que ce soit au niveau d'une formation, que ce soit au niveau d'un arrêt de travail, que ce soit au niveau comment on dit, d'un arrêt d'une cessation d'activité, on va dire ça comme ça, pour pas dire arrêt de travail. Donc voilà, hein, d'accord. Alors, on a la carte de la consultante qui revient. La carte du jardin, la carte de la montagne et la carte du fouet. Bon, ça se gâte un petit peu. Ça se gâte un petit peu dans le sens où, pour moi, ici, on va parler de conflits plutôt intérieurs. Il y a quelque chose qui est difficile. Encore une fois, on parle ici du cercueil qu'on a eu tout à l'heure en début de tirage. Il y a quelque chose qui vous est difficile, peut-être par rapport à vraiment un dossier professionnel, je l'entends là-dessus. Le fait peut-être de vous déplacer aussi, il y a peut-être quelque chose de difficile là-dedans. Il y a des conflits intérieurs, peut-être par rapport au fait de quitter un travail, ça peut être ça aussi. Peut-être aussi, pas grâce, il y a des conflits par rapport, est-ce que j'accepte la proposition qu'on me fait ou pas? Ça, c'est quelque chose qui vous bloque, hein, d'accord? C'est quelque chose qui vous bloque parce que ça va chahuter, je dirais, vos valeurs. Ça va chahuter le fait de vous respecter, le fait d'être fidèle à vous-même. Donc, voyez dans quel contexte ça peut parce que chacun a des valeurs différentes, chacun se respecte d'une manière différente. Donc ici, le chien, pour moi, c'est, en plus du soutien que vous pourriez avoir, c'est vraiment le fait de rester fidèle à soi-même. Et du coup, ici, vous pourriez être bloqué dans vos choix, vous pourriez être bloqué par rapport à l'opportunité qui se présente à vous, parce que ça vous oblige peut-être à des déplacements, alors que vous n'avez pas envie de vous déplacer, ça vous oblige peut-être à déménager, alors que vous n'avez pas envie, vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Du coup, on voit que ça peut... Alors, ça peut être dans un travail, si vous travaillez dans une entreprise publique, d'accord, dans une entreprise publique ou une administration, ou quelque chose comme ça. Ça peut être même dans le juridique, hein, pourquoi pas, si vous travaillez dans un tribunal, dans une mairie, bon, voilà, ce style de... Il peut y avoir ici des conflits voilà, intérieurs. Je pense qu'ils sont intérieurs, les conflits, hein. J'ai pas vraiment l'information, mais je le ressens comme ça. À moins que ce soit des conflits avec une femme. Mais bon, je pense que c'est plutôt vous-même qui avez des conflits par rapport à une proposition de contrat qu'on pourrait vous faire. Soit c'est parce que vous voulez quitter votre emploi et du coup, vous pourriez être en désaccord par rapport à la proposition qu'on vous fait, ou c'est un dossier que vous avez déposé au prud'homme, ou alors c'est vraiment par rapport à une nouvelle proposition de travail qui pourrait être un peu en désaccord avec votre façon de penser, peut-être. D'accord ? J'ai pas la notion de question de santé ici, hein, donc je pense pas que ça ait rapport avec ça. C'est juste que peut-être que... Peut-être que ça chahute simplement, voilà, ce que vous avez envie de faire. Peut-être que la proposition qu'on vous fait ici, elle n'est pas franchement ce que vous désirez. D'accord? Ce qui est après... Bon. Voyez, en tout cas, par rapport au milieu professionnel. Ensuite, je vais aborder le côté relationnel. On va prendre quand même quelques cartes d'un autre oracle, mais ici, ça me parle quand même du problème relationnel. Il se peut qu'il y ait quelqu'un à distance, d'accord,
une relation à distance. Pour moi, la carte de l'encre, c'est quelque chose qui se passe à distance. Vous pourriez avoir une proposition de la part de cette personne. Alors, que ça se passe en virtuel ou que ça se passe sur les réseaux sociaux ou d'une personne que vous connaissez, qui pourrait être un ami d'ailleurs, hein, qui est à distance. Voilà, on vous sent en conflit par rapport à la proposition que cette personne pourrait vous faire. Alors, ça peut être un homme ou une femme, d'accord? Ici, on a la carte de l'homme, la carte de la femme. Donc, vous voyez, mais en tout cas, on voit que il y a possiblement un accord, parce qu'on a quand même le soleil derrière, donc c'est quand même une carte qui est très très positive, mais ça vous pose réflexion, on vous sent méfiant quand même par rapport à la proposition qu'on pourrait vous faire. Ça peut être une proposition de venir vous voir, d'accord, une proposition de rencontre, si vous êtes sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous avez fait une... Voilà, ça peut vous perturber, tout simplement. Il peut y avoir eu une relation ici amicale, par exemple, qui a été bloquée pendant un petit moment et du coup recevoir des nouvelles de cette personne. Et là, ça vous confronte encore une fois à des difficultés émotionnelles et ben, il y a peut-être une décision à prendre, il y a de la méfiance en tout cas par rapport à cette relation. Il y a possiblement une réconciliation. On a quand même la carte du jardin, la carte du lys qui peut préfigurer une réconciliation par une entrevue, parce qu'ici il y a un déplacement, d'accord, pour une rencontre, pour une éventuelle réconciliation. Il y a besoin de discuter en tout cas par rapport à cette relation pour trouver un accord assez satisfaisant puisqu'on a quand même le soleil. Mais on voit bien que ça stresse, d'accord? Ça stresse parce que ça demande, ça fait appel à l'émotionnel, ça fait appel au sentiment. Donc du coup, effectivement, ça peut stresser. Bon, vous voyez, hein, on sent qu'il y a... Encore une fois, on est dans l'histoire du page de bâton et de la reine d'épée. On sait ce qu'on veut, on est logique, on prend des décisions, voilà, on est ferme. Mais c'est quelque chose, voilà, on a envie d'y aller, mais en même temps, ben, on peut avoir encore des craintes, on peut avoir encore de la méfiance par rapport à ça, que ce soit professionnel d'ailleurs ou relationnel. La méfiance, elle est plus sur le relationnel amoureux, bien sûr. Mais, parce qu'après, on peut parler du travail. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça. On est enfermé ici, peut-être simplement par des peurs, peut-être simplement par des incertitudes, des doutes quant à la solidité de ce qu'on nous propose. D'accord ? Et encore une fois, ici, la carte de l'ange peut préfigurer le côté peut-être soutien, le côté aide, le côté aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. Donc, respectez-vous et du coup, ça vous... respectez-vous, aimez-vous, ayez de la positivité et du coup, ça va engendrer le retour. La même chose. Mais on sent bien que ça peut être compliqué. Il peut y avoir quelque chose qui a été bloqué, qui peut aller sur la réconciliation, mais on sent que ça vous pose question et ça vous stresse un peu aujourd'hui parce que ça fait appel à l'émotionnel, ça fait appel à votre cœur tout simplement. Qu'est-ce que je prends comme... Je vais prendre celui-là, c'est celui qui me parle le mieux toujours. Hein. On va prendre quelques cartes au niveau sentimental, on va aller voir si c'est confirmé ou pas. Alors ici, on parle bien du couple. On parle de la chance. Alors peut-être une nouvelle opportunité, d'accord, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité de faire un couple. Il y a une notion d'avoir l'opportunité de vous libérer, en fait, non pas du couple, mais de la souffrance dans le couple. D'accord? Ben, d'ailleurs, en d'autres decks, on a la réconciliation. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment des énergies de réconciliation. Il y a certainement des personnes qui vont avoir des nouvelles d'une personne qui a été avec qui il y a eu des conflits, des désaccords peut-être. En tout cas, vous avez l'opportunité aujourd'hui, si vous êtes en couple, ou peut-être simplement, même si vous n'êtes pas en couple, hein, mais vous avez l'opportunité ici de vous réconcilier, de vous libérer. Alors, ça peut être une réconciliation aussi avec vous-même,
D'accord? C'est aussi cette opportunité-là qu'on peut créer aujourd'hui, de vous libérer en tout cas de toutes les peines de cœur. Ça peut être par exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un, puisque on est quand même dans la carte de l'amour avec les licornes, hein, on vous dit préparez-vous à une rencontre. Donc il est possible que certains d'entre vous rencontrent quelqu'un qui leur permette de se libérer en fait d'une peine de cœur, et qui permettent de se réconcilier avec eux-mêmes pour concrétiser ensuite d'autres projets, d'accord? Il y a la carte de l'amour après. Bon, il y a la carte de la solitude, ma foi, à voir. Mais on sent que, voilà, il y a une notion quand même de libération, que soit par une nouvelle rencontre, soit en se réconciliant avec une autre personne, avec une personne dans son couple. Hein, si vous êtes en couple depuis longtemps, il se peut, bah voilà, il y a eu un problème, vous vous libérez par la communication, et la carte de la communication ici, voilà, d'une peine de cœur que vous pourriez avoir eue avec votre autre, et du coup, il y a une réconciliation, d'accord? Voilà, bon, on est quand même dans ces belles énergies de changer les choses pour du positif. Et ça, c'est assez important et assez agréable. Allez, on prend le petit message de l'oracle des haïkus. On va les voir. On vous dit évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Alors ici, on va vous parler effectivement d'évasion, on va vous parler d'aller vous aérer l'esprit, on va vous parler de déplacement aussi, hein, pourquoi pas. Pour moi, évasion, ça me fait aussi penser à ça. On va parler d'aller voilà, prendre l'air, d'aller faire un petit tour pour pouvoir se libérer l'esprit et d'oublier un peu tout pendant un moment pour pouvoir se permettre peut-être de se réconcilier, de prendre une décision, de faire un choix. Ça dépendra de ce que vous voulez, mais en tout cas de rétablir un équilibre qui va être nécessaire aujourd'hui. Ici, vous avez... on a le désir de revenir à plus de simplicité, plus de légèreté, laisser de côté un peu les choses sérieuses. Hein, voilà, ça me fait toujours penser à l'île de Ré, cette bicyclette. Bon, c'est sûrement parce que j'habite à côté, hein, c'est pour ça. Voilà, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'aller se balader, on a envie ici d'être dans ces dispositions d'esprit, la carte du jardin et la carte du lys. Voilà, réconciliation avec soi-même aussi. Voilà, pour si vous avez des conflits intérieurs, c'est vraiment réconciliation avec soi-même ici. Donc voilà, allez vous aérer l'esprit. Allez, on termine le tirage avec un conseil de la sagesse Ho'oponopono. Voilà, il est tombé. On vous dit, si je veux améliorer ma vie. Bah voilà, hein, donc on y est dedans. Hein. Je dois guérir mes mémoires erronées. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Alors, Ho'oponopono, je vous le rappelle, hein, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est d'être dans ces dispositions d'esprit et surtout de lâcher toutes vos mémoires erronées, de s'en libérer pour pouvoir se réconcilier encore une fois avec et améliorer votre vie. D'accord ? Alors, le petit mantra du jour. Bon, bah, ça fait bien une demi-heure, hein, on est d'accord, hein, ça ne change pas grand-chose le fait que je le fasse en direct ou que je le fasse déjà que je le prépare. Alors, le petit mantra. Hop. Je communique en paix et avec compassion. Voilà, si ça peut vous aider à passer une belle journée, profitez-en, répétez-vous cette phrase, je communique en paix avec compassion. Alors on a vu, je communique en paix, ça tombe bien parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait peut-être de la communication entre deux personnes pour résoudre un conflit. Donc voilà, si c'est votre cas, si vous êtes dans cette situation, pensez paix et pensez compassion. D'accord ? Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Merci de vos likes, de vos partages. Merci d'être là tous les jours. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à demain et prenez soin de vous et restez positifs. Au revoir.